Nous sommes en train de continuer par rapport aux obstacles qui bloquent le tourisme en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de vous dire que notre comportement est plus important que l'argent dans le tourisme. Regardez la forêt vous-même, qui n'est pas cultivée. C'est un potentiel qu'il suffit seulement d'exploiter pendant une année pour faire fuir la pauvreté tout autour de nous. Ce que je regrette est que le Kasaï a le taux de malnutrition le plus élevé, plus que d'autres provinces de la République démocratique du Congo, alors qu'ils ont des terres arables qui peuvent nourrir la RDC et l'Afrique tout entière. Nous sommes en train de vous montrer ce qui bloque le tourisme en République démocratique du Congo. Parce que les jeunes nous demandent pourquoi nous avons des potentiels touristiques, mais les touristes n'arrivent pas à visiter notre pays. Et nous avons compris que c'est notre comportement qui est très important. Nous pouvons donner 40 millions à l'AS Milan, AS Monaco, toutes les équipes du monde, mais si notre comportement nous trahit, c'est que nous aurons jeté l'argent par la fenêtre. Regardez la situation des gens qui travaillent au niveau de nos axes routiers. Est-ce qu'ils sont bien payés? Est-ce qu'ils ont l'amour du travail pour demander à chaque touriste qui passe pour donner quelque chose? Chacun est là pour demander les documents, pour demander les contrôles techniques, vignettes, permis de conduire. Est-ce que quelqu'un peut quitter l'Afrique d'ici pour arriver en RDC s'il n'a pas de documents, alors qu'il connaît que la RDC a des barrières et des barrières pour bloquer les touristes? Est-ce que quelqu'un peut quitter l'Afrique d'ici pour arriver en RDC et il ne sait pas conduire le véhicule? Moi, je pense que ces barrières, c'est pour estorquer la population qui passe en vélo, qui passe en moto, mais ce n'est pas pour le développement de la République démocratique. Nous ne pouvons pas développer notre pays avec ce genre de comportement. Qu'est-ce qu'on enseigne à l'école? Parce que c'est ça la grande question. Est-ce qu'on nous enseigne sur l'hospitalité, sur l'accueil? Regardez les maisons, là où il y a la FONER, là où il y a la DGM, là où il y a la police, là où il y a l'ANER. Regardez, ça laisse à désirer. Ce n'est pas leur faute, parce qu'ils sont placés là, mais leur vrai boss se trouve en ville. Leur vrai boss est dans une maison climatisée avec des véhicules. Mais on se demande par où ils passent pour voir la réalité des terrains. Nous sommes en train de vous enseigner la réalité que nous voyons. Ces problèmes de Chikapa, ce n'est pas seulement là-bas. C'est presque partout en République démocratique du Congo. Et c'est un mauvais comportement que nous devons abandonner. Ici, je m'adresse à la jeunesse de 1990, que nous ne devons pas laisser la RDC comme nous l'avons trouvée. Ce genre de comportement n'encourage pas les touristes de traverser la RDC du bout à bout. Vous ne devez pas ignorer que la RDC, de l'océan Atlantique jusqu'à Bukavu, à Goma, à Ishasha, à Bunagana, à Kasindi, à Kasenyi, à Aba, à Aru, c'est autour de 4000 km. Et si nous avons ce genre de comportement, comment quelqu'un va faire ces 4000 km? Parce que le touriste, il fait 100 km, mais il fait dans ces 100 km 10 heures. Les routes laissent à désirer. Des routes qui demandent de l'argent. Des routes qui demandent de l'argent. Et où va cet argent?
Est-ce qu'à contrepartie, on ne peut pas construire des routes modernes, la communication, pour dire que tel véhicule est en ordre, il a des documents, il a déjà payé tout, laisser visiter, qu'il puisse voir la nature. Parce que c'est le tourisme où nous pouvons investir facilement. Parce que ce sont des choses naturelles que nous avons, que les touristes cherchent. Mais malheureusement, on ne nous a pas appris comment développer ce business. Est-ce que c'est facile de communiquer que ce véhicule est en ordre? Laissez-lui de prendre les photos, laissez-lui de filmer, laissez-lui qu'il traverse. Et que cet argent qu'il a déjà payé à l'entrée puisse être partagé tout au long des gens qui se trouvent au niveau de la route. Moi, je pense que c'est simple et c'est facile à développer notre pays. Et si nous sommes incapables de nous attendre entre nous, d'avoir la cohésion, de nous aimer, est-ce que nous allons développer la République démocratique du Congo avec ce genre de comportement? J'ai besoin de votre commentaire pour développer